Gurudev, où commence le respect de soi et où commence l'arrogance? Comment rester en position de force sans que cela soit considéré à tort comme de l'arrogance? Si vous regardez bien, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le reconnaître. Car lorsqu'il y a de l'arrogance en vous, cela vous dérange quelque part. Cela crée une cassure à l'intérieur. À ce moment-là, réveillez-vous. Une autre chose est, ne restez pas assis à trop vous analyser. Soyez spontané et continuez à avancer. Pourquoi rester assis à trop vous analyser? De temps en temps, il est bon d'analyser. Mais chaque jour, rester assis à s'analyser. Oh, suis-je heureux? Suis-je malheureux? Suis-je arrogant? Suis-je humble? C'est un gros casse-tête. Et c'est un exercice inutile. Il peut engendrer deux situations. Premièrement, cela vous fait sentir comme étant très droit. Oh, tu vois, je suis toujours correct. Lorsque vous vous sentez très droit, très vertueux, vous invitez la colère, vous êtes enclin à la colère. Tous les gens en colère sur cette planète, si vous les observez, ils ont cette droiture. J'ai raison. La droiture apporte la colère principalement. Deuxièmement, supposons que vous trouviez que vous n'êtes pas juste. Qu'est-ce que cela va engendrer? De la culpabilité. Dans ce cas aussi, qui est la victime? Si vous avez raison, vous souffrez. Et si vous n'êtes pas juste, vous souffrez. Si vous avez raison, vous souffrez parce que vous sentez que tout le monde est injuste et que seul vous avez raison. Et cela donnera lieu à de la colère. Et si vous sentez que vous n'avez pas raison, cela vous ronge de l'intérieur et vous fait culpabiliser, culpabiliser. Et c'est un autre problème. Alors le mieux est juste de laisser faire les choses et de lâcher prise. Et ça s'appelle Sharaganati. Offrez tout, le bon, le mauvais, tout. Offrez toutes les actions à Kesha, au divin. À la fin de chaque puja, il y a un verset qui dit tout comme les eaux qui viennent des nuages tombent sur la terre et s'écoulent toutes vers l'océan. De la même manière, toute adoration faite à quiconque va à l'unique divinité. Par les mots, par le corps et à travers mes sens, quoi que j'ai fait ou que je fasse, tout cela je l'offre au divin. Alors que vous avez offert le bien, que vous avez offert le mal, que vous avez tout offert, alors vous êtes devenu creux, vide et libre. Quand vous vous sentez libre, alors l'amour s'épanouit dans la vie. Si vous n'êtes pas libre, alors l'amour ne fleurit pas. Les vertus ne s'élèvent pas en vous. Vous ne pouvez pas affirmer « je possède ces vertus » et vous sentir étouffé et vous sentir bouleversé, vous sentir en colère et agité à l'intérieur. Quand pouvez-vous ressentir de la dévotion? Quand pouvez-vous ressentir la clarté d'esprit? Quand pouvez-vous ressentir le bonheur? Uniquement quand vous ressentez la liberté. Et la liberté, c'est simplement quand vous abandonnez le passé et que vous abandonnez l'avenir.